Oui, oui, tout à fait, mais de parler d'abord. De ne pas faire des attaques personnelles, M. Tongué. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais il faut d'abord qu'il puisse parler. Et vous ne me ferez pas le reproche également. Il faut qu'il parle d'abord. Permettons à l'invité de parler. Je lui ai posé donc une question. On l'écoute tout aussi religieusement qu'on vous a écouté. Comptez sur moi, s'il y a une attaque en dessous de la ceinture, j'interviendrai rapidement. D'accord. Monsieur... Très bien. Sachant d'ailleurs que les choses ont clairement été convenues dès le départ. Il y a un conducteur il est un peu sorti du sujet parce que il faut respecter ce qui est convenu. On ne reparle pas du projet Maurice Kamto par rapport à ce qui s'est passé en 2018. Il faut d'abord rester dans des considérations liées au MRC dans la région du Sud. Et je vais évacuer ça assez rapidement. Il a ça sur son conducteur, mais il faut qu'on soit un minimum honnête intellectuellement quand on vient sur une arène comme celle-ci qui est sérieuse. Mon cher Abaté, sachez-le, moi je ne recherche pas les privilèges. Parce qu'aujourd'hui, j'ai refusé un ensemble de choses mirobolantes où j'étais parti pour être directeur dans une très haute administration d'une entreprise placée sous tutelle d'un ministère contrôlé par un ancien Premier ministre du Cameroun. J'ai refusé ça pour choisir d'aller faire du sacerdoce. Donc, comprenez-le, il ne s'agit pas d'une instrumentalisation. Maurice Kamto ni le directoire réuni n'a rien reçu en termes de sollicitation de ma part. Donc il faut que ce soit très bien établi. Pour l'instant, il s'agit simplement de faire changer la donne, de faire bouger les lignes, de sortir de l'obscurantisme dans lequel les gens qu'il défend aujourd'hui assez laborieusement nous ont plongés. Il s'agit de cela, de dire la région du Sud... Vous amener le corps électoral à voter pour vous aujourd'hui, alors qu'il y a un an... J'y arrive, parce que comptez sur moi, j'ai une mémoire, mon cher ami. Je veux d'abord vous ramener sur la première question. Voilà, donc maintenant, vous me parlez d'un corps électoral par rapport aux prochaines élections. Mais il me semble que vous êtes rassuré sur le fait que je ne travaille pour personne. Que je n'ai pas été amené au MRC à travers une quelconque collaboration. Réglez vos comptes avec M. Patrice Ngana. Ça ne me concerne pas. Maintenant, vous voyez, moi dans ma carrière, on a rappelé que j'ai fait de la chronique sportive. En 2004 et 2006, j'ai couvert les Coupes des Nations de Tunisie et d'Égypte. Dans ces deux pays, Rodrigue Tongué, au plus fort des dictatures de Ben Ali et de Moubarak, vous ne pouviez pas penser que ces dictatures peuvent tomber. Il y avait toujours ce type de discours de gens qui pensent que les temps ne changent pas. Nous sommes en train de vivre de gros changements. Il parle de quel corps électoral, mon cher ami? Mes questions sont précises. Et j'aimerais avoir des réponses précises par rapport à mes questions. Il nous parle de ses démissions, de là il a travaillé. Vous voulez que je vous parle aussi de mes démissions? C'est de la mauvaise foi. Vous savez, vous posez une question et vous m'écoutez. Non, je vous laisse parler. Il n'y a pas de divagation. Vous faites de la divagation. Danilo Abaté, Monsieur Tongué. Il a écouté votre réponse. La question est précise. 1 minute 50 secondes parce que mais la question est précise. Mais on lui laisse au moins 2 minutes pour répondre. Après, on constatera qu'il n'y a pas de réponse. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'allez pas lui mettre une camisole de force pour répondre à une question. Oui, mais je peux constater qu'il ne répond pas à ma question. Oui, vous allez constater. Vous limitez au constat et on avance. Non, monsieur Tongué. Vous allez au-delà du constat, Daniel Kolabaté. Non, je ne peux pas. Effectivement, vous avez raison. Je ne peux pas lui mettre une camisole pour qu'il réponde. Voilà. Mais j'aimerais avoir des réponses aux questions que je pose. Donc si je vois qu'il est hors sujet par rapport à une question, je fais exactement ce que vous, les journalistes, faites dans cette émission et que vous avez fait vis-à-vis de lui. Leur ramener à la question que vous avez posée. C'est tout ce que je fais. Alors, il faisait le rapport avec l'Égypte et la Tunisie. Oui, au plus fort. Vous savez, on n'a pas le même niveau électoral qui peut changer, c'est quoi? C'est-à-dire que Moubarak était élu, ou bien Ben Ali était élu tout le temps à 98%. Moi, j'ai vu la réponse venir. Du jour au lendemain, le peuple leur a dit out. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes perspicace, Rodrigue Tongué, et il n'y a pas de complicité entre vous et moi. Monsieur Abaté a 2 problèmes. Premièrement, il fait de la mauvaise foi, et deuxièmement, il a de la peine à bien saisir les significations. Vous avez très bien compris avant même que je ne termine. Il doit constater le fond de ma réponse quand j'ai déjà chuté. Vous voyez, donc moi je ne réponds pas du béaba, enfin du tic au tac, donc je ne suis pas votre écolier, cher ami. Donc je vous dis donc que les temps sont en train de changer. Je vous laisse parler. Fait de la
divagation et de la diversion. Très bien, ils vont juger les téléspectateurs. Mes questions sont précises. Je vous demandais tout simplement de nous dire sur quoi vous comptez pour faire changer d'avis le corps électoral qui s'est prononcé il y a à peine un an. J'étais donc en train de vous dire que ce corps électoral sur lequel vous vous appuyez était d'abord adossé sur des considérations et des bases fausses. Nous l'avons condamné. Très bien. Maintenant, ce corps électoral a commencé à basculer et les événements, les derniers en date, comme vous êtes autiste, vous êtes aveugle, vous refusez de voir, vous allez le voir aux prochaines élections parce que, vous savez mon cher ami, dites ce que vous voulez, mais sachez-le, les élections n'ont jamais été sincères au Cameroun. Ça également, vous ne pouvez pas le démentir. Ça, c'est une rengaine. Aujourd'hui, alors, c'est une rengaine de votre point de vue. Voilà, je vous donne donc rendez-vous tout simplement aux prochaines consultations. Si vous permettez, nous allons évoluer. Je voudrais maintenant m'intéresser un peu plus sur votre ancrage dans la villa dont vous entendez dans les prochains mois solliciter les suffrages, n'est-ce pas, dans 90 jours de population. Vous disiez, sauf si vous me corrigerez si j'ai mal suivi, que quand vous étiez à Ebolova, vous êtes resté dans un hôtel, c'est ça? Vous résidez dans un hôtel. Est-ce que cela signifie donc que vous êtes parachuté dans l'Anvilla, c'est-à-dire que vous venez, certes, vous êtes originaire du coin, mais en réalité, comme vous l'avez dit, vous ne vivez pas, vous n'avez pas de contact, vous n'êtes pas connu de la population. Et effectivement, lorsque vous alliez, bon, vous n'avez pas de domicile fixe. Oui, vous avez construit une case à votre maman au village, dans votre village qui est à 12 km d'Ebolova, qui n'est pas au centre d'Ebolova. Oui, ça c'est connu. Mais effectivement, vous restez à l'hôtel parce que vous n'avez pas de domicile à Ebolova. Alors, vous pensez que les populations d'Ebolova sont prêtes à élire quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, quelqu'un qui n'a pas d'ancrage, quelqu'un qui n'a pas de fait d'armes Ebolova, quelqu'un qui, lorsqu'il va faire son premier meeting, préfère aller avec un charter des personnes venues d'ailleurs, parce que justement il craint de ne pas être reçu localement. Comment vous pensez que vous allez aussi changer en 90 jours les populations d'Ebolova pour qu'elles vous fassent confiance, qu'elles vous connaissent même d'ailleurs, et choisissent de voter pour vous? Très bien. Vous avez fait de la collecte d'informations pour préparer cette émission. Vous ne connaissez pas l'Anvilla. Vous n'en êtes pas ressortissant. Alors, très bien. L'obligation de résidence, j'aurai le temps de la justifier le moment venu. Parce que c'est un argument que vous voulez exciper pour disqualifier ma candidature. Pas du tout. Mais aujourd'hui, sachez-le. Je ne suis pas électeur. Je suis déjà... Bon, alors... Ça va être compliqué si vous ne supportez pas une seule phrase que je peux prononcer. Vous avez peur de quoi, mon cher ami? Vous avez peur de quoi? Vous posez les questions, supportez que je puisse répondre, surtout que j'ai une relative facilité à donner les réponses. La sérénité se voit en voilà. vous, hein. C'est vous qui êtes donc, il s'agit donc de dire aujourd'hui que sur le bilan qui est fait des années de gestion de ces élus-là que vous encensez aujourd'hui, il faut aller questionner ces populations. Et c'est ce que je m'attelle à faire. Ça saute à l'œil nu. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, en termes de bilan, de collectionner des choses que vous ramenez au sein de votre propre famille pour dire que vous êtes au service des populations. Vous étiez à l'hôtel. Donc, être à l'hôtel, oui. Okay, oui, vous étiez... Je donne la réponse. Restez sur mes questions, s'il vous plaît. Alors, monsieur Abaté, je crois que vous êtes connu pour être tous les jours à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Vous êtes pratiquant des hôtels. Vous voulez le nier? Ah bon, merci. Ok, très bien. Alors, les hôtels, c'est un lieu de travail. Oui. J'ai résidé à l'hôtel pour préparer, rencontrer des gens, et vous ne savez pas toutes les activités que j'ai pu mener dans les villages un peu partout. Vous ne savez pas, comme vous êtes en train de piller systématiquement ce que nous faisons désormais, on vous raconte à tel endroit. Bon, alors, sachez-le, le moment venu, vous serez rassuré par rapport à ma résidence. Donc, si je comprends bien, le candidat du MRC dans l'Anvilla n'a pas de résidence à Ebolova ville dont il sollicite les suffrages. Ça, c'est vous qui le dites? Bah, vous résidiez à l'hôtel. Pendant la préparation du meeting, oui, j'ai résidé à l'hôtel. Alors, vous avez un local dans quel quartier à Ebolova? Dans quelle ville d'Ebolova? Alors, vous le saurez le moment venu. Ah, d'accord. La réponse est dans la question. Alors, si vous permettez, on peut continuer. On peut continuer. Alors, je voudrais également savoir, vous avez, tout à l'heure, on vous a posé une question un peu sur le rôle du député. Je voudrais revenir sur cette question. Quel est le rôle d'un député? Parce que tout à l'heure, j'ai senti une confusion dans les réponses entre le rôle du Parlement et le rôle du député. Quel est le rôle du député, pas du Parlement?
du parlementaire qui peut être considéré comme Oui, député. si vous voulez, députés parlementaires sont des synonymes, si vous voulez. Mais je voulais distinguer le rôle du Parlement en tant qu'institution et le rôle du parlementaire ou du député. Le rôle du parlementaire, il est connu. C'est de contrôler l'action gouvernementale, principalement. C'est de représenter le peuple d'abord. Parce qu'on est député prioritairement de la nation. Mais c'est une notion qui est galvaudée au Cameroun par le fait de l'hypertrophie du RDPC. Est-ce que vous souffrez que je puisse dire? Non, je vous relance. C'est le député qui non, vous n'avez pas compris d'abord ce que j'ai dit. Ah bon? Je veux dire, c'est le député qui contrôle l'action gouvernementale? C'est le député, c'est son rôle? Si on ne le laisse pas élaborer, on ne peut pas savoir. Je le relance, Rodrigue. Oui, mais... C'est lui qui l'a dit, donc il a dit, je n'ai pas inventé. J'ai cru entendre M. Ango dire que le rôle du député, c'est contrôler l'action gouvernementale. Alors je lui pose la question simple. Pourquoi vous êtes nerveux sur mes questions? Non, je ne suis pas nerveux, voilà, mais je dis simplement, c'est lui qui l'a dit. Claude Abaté, je voudrais qu'on s'entende. Oui, je voudrais qu'on s'entende. C'est lui qui l'a dit, je n'ai pas inventé. Je suis d'accord, mais je voudrais qu'on s'entende. Oui. Au moins, vous n'allez pas contester chez moi les capacités de dire ou de savoir ce que c'est qu'une relance. On ne peut pas faire une relance alors que l'autre n'a pas encore élaboré. Non, je regrette. Mais si n'a pas élaboré, vous relancez quoi? Je regrette. Bon, permettons à l'invité de répondre. Vous pourrez éventuellement relancer. Mais vous ne pouvez pas relancer s'il n'a pas répondu. C'était une petite relance par rapport à une phrase qu'il a dite. D'accord. Mais c'est la énième fois que vous lui faites le rappel, donc je dois comprendre qu'il avait beaucoup de difficultés à l'école. Donc maintenant, moi je ne vais pas... Non, Sam c'est vraiment... Non, parce que vous ne pouvez pas rappeler le B.A.B.A. à quelqu'un 3 fois, il ne comprend pas. Non, mais c'est peut-être une posture. C'est peut-être une posture de sa part. Non. C'est peut-être... Mais ne tombez pas dans son piège. C'est peut-être une posture de sa part pour vous pousser à dire ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire. Parce que là, on est un peu descendu quand même avec ça. Restons sur le principe de départ. On discute du jeu. On discute du... Attends, s'il vous plaît, on rappelle. On discute du jeu et des enjeux dans le Sud. C'était ça le thème de ce duel dans l'arène. Restons-y. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.